sais, mon ami, on est dans un monde assez bizarre parce que dans ce monde-là, on a des gens qui sont beaux, des personnes qui sont belles, qui sont même très belles, qui disent que la beauté, ça compte absolument pas, et des gens qui le sont pas du tout, nous disent que effectivement, la beauté, ça compte énormément et le poids des apparences est absolument gigantesque. Alors comment ça se fait et pourquoi c'est vrai que la beauté, l'apparence physique est absolument primordiale dans ton développement? C'est vrai que dit comme ça, on dirait que c'est pas logique du tout. C'est pas logique. Pourquoi la personne qui est jolie, elle dit que ça compte absolument pas et celle qui l'est pas dit que ça compte alors que ça «l'arrange pas» entre guillemets? Je vais t'expliquer pourquoi. Prenons une femme, parce que c'est encore plus parlant avec les femmes. Prenons une femme qui depuis toute petite est jolie. Tout le monde est là: «Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle» et donc tout le monde est gentil avec elle. Toutes les portes s'ouvrent à elle. Elle veut faire quelque chose, évidemment, évidemment qu'elle réussit et tout se passe bien et donc pour elle, c'est absolument normal et dès qu'on lui parle de l'apparence, dès qu'on lui parle du poids de cette apparence, de à quel point la beauté ça joue, elle va dire: «Mais non, pas du tout. Moi, depuis toute petite, voilà, je réussis, les portes elles s'ouvrent à moi, mais à aucun moment c'est lié à ma beauté. Puisque personne ne m'a dit: "Je t'ouvre cette porte, je suis gentil avec toi, je suis comme ci, comme ça avec toi parce que tu es belle"». Et c'est vrai, personne ne lui dit. Et elle est pas au courant que c'est pour ça. Elle est pas au courant et puis c'est peut-être aussi juste parce qu'elle est agréable, parce qu'elle est gentille. Mais elle est gentille justement parce que les gens sont d'abord gentils avec elle, parce qu'elle est jolie, parce qu'on a envie de faire plaisir quand il y a une jolie fille. Tu as envie de lui tenir la porte, tu as envie d'être gentil avec elle, tu as envie de passer du temps avec elle, tu as envie de lui faire plaisir. Et donc c'est un cercle vertueux, ce qui fait qu'elle s'en rend même pas compte. Et à côté, tu as un mec, ou une fille d'ailleurs, ou une fille, peu importe, tu as une personne qui est objectivement pas belle, qui n'est pas considérée comme belle dans notre société. Cette personne-là, elle va te dire: «Les apparences comptent énormément». Parce que le nombre de portes qui m'ont été fermées, le nombre de fois où j'ai été rejeté, le nombre de fois où j'ai pas réussi et c'est une autre personne moins compétente que moi qui a réussi dans ce domaine, simplement parce que cette personne était plus belle que moi, ça me permet de t'affirmer que les apparences sont absolument primordiales. Et c'est le cas aussi pour les gens qui changent. Que ce soit une fois de plus un homme ou une femme, quelqu'un qui passe de surpoids, quelqu'un qui est dans une mauvaise condition physique, qui d'un coup perd du poids et donc améliore par extension toute sa vie, va sentir la différence et va le communiquer à tout le monde. On connaît tous cette personne qui, dès qu'elle a fait sa transformation physique, dit: «Mais c'est absolument incroyable le regard des gens, la façon dont les gens m'approchent, m'abordent, ça change absolument tout». Et c'est quand même fascinant parce que les gens qui sont les plus avantagés par ça, les gens qui profitent le plus de ce monde des apparences qui a jamais été aussi marqué que maintenant, les gens qui en profitent le plus, en sont le moins conscients ou alors ne veulent simplement pas s'avouer la vérité. Bah oui, parce que on reprend l'exemple que je t'ai donné plus tôt. Si cette fille, elle se regarde dans le miroir et elle se dit: «Ouais, là où j'en suis actuellement, c'est uniquement lié à ma beauté». Parce que on a dit que ça pouvait être parce qu'elle était gentille et cetera, mais supposons qu'elle ait même pas de qualité humaine particulière. C'est juste parce qu'elle est vraiment très jolie, qu'elle est là où elle en est, qu'elle a la carrière qu'elle a et cetera. Une fois de plus, il s'agit pas de dire, «C'est injuste, pourquoi?», c'est pas le sujet de cette vidéo. Simplement, c'est des faits. Si elle se regarde dans le miroir et elle se dit: «Je suis là où je suis seulement par ma beauté», c'est très, très, très compliqué de se l'avouer et de se dire que: «Ouais, sans ma beauté, j'aurais quasiment rien». Beaucoup de gens peuvent ne pas s'en rendre compte de à quel point l'apparence pèse et toi-même d'ailleurs, si tu as fait une transformation, si tu as commencé à prendre soin de toi, si tu as évolué physiquement, tu t'en rends pas forcément compte encore, mais de se dire que tu as ce que tu as par ta simple apparence, c'est extrêmement stressant et ça peut faire vriller parce qu'on se dit: «Le jour où j'ai plus ça, le jour où on me retire ça», que ce soit par l'âge, par un accident, par
X ou Y raison, le jour où je n'ai plus cette beauté physique, comment je fais? Et là, tu vois où je veux en venir. Tu sais, sur la chaîne, on parle de plein de sujets, mais ce qui revient souvent, c'est le fait d'être une personne complète, homme ou femme, une fois de plus. Quand on est complet, qu'est-ce qui se passe? Tu as une belle apparence physique, tes relations sociales sont meilleures, tu as plus de succès avec les femmes, tu as plus confiance en toi, tu aimes ton apparence et tout simplement, tu es fier. Et c'est sympa de pouvoir te regarder dans le miroir et de te dire: «Ouais, je suis très content de ce que je suis». Et imaginons qu'un drame survienne, je sais pas, tu te fais les croisés, tu as un accident grave qui fait que tu peux plus faire de sport et tu prends énormément de poids. Et du coup, ton visage, évidemment, en pâtit. Ton visage montre aussi que tu es moins en forme, donc tu deviens moins attirant, tu as un visage moins défini et tu es juste moins beau, voire même carrément tu ne deviens plus beau. D'un coup, on te retire ta beauté. Ou alors pour un accident, grave, enfin bref, peu importe. Si tu n'as misé que sur ça, si tu n'as pas été dans notre philosophie, la philosophie des hommes complets, hommes et femmes une fois de plus, qui veulent s'améliorer sur tous les points, si tu t'es focalisé uniquement sur le monde des apparences, bien que ce soit extrêmement important, le jour où cette apparence disparaît, comment tu fais? Comment tu fais? A contrario, si tu avais suivi la philosophie du fait de s'améliorer sur absolument tous les points, on te retire une compétence, on te retire finalement un petit peu comme un jeu vidéo, on te retire cette stat-là, cette, aptitude, on te la retire, tu en as encore plein d'autres et la vie continue. On te retire ta beauté, c'est bien parce que tu as développé ton éloquence, tu as développé ta façon de te comporter, ta façon de bouger, ta façon de voir le monde, d'appréhender les choses, de réfléchir, de trouver des solutions. Enfin bref, tu t'es amélioré sur les autres points. Ce qui fait que on peut te retirer une compétence, tu en as encore plein d'autres. Une aptitude, tu en as encore plein d'autres. Une facette, un point fort, tu en as encore plein d'autres. Le monde des apparences, c'est réel. Ça a jamais été aussi marqué que maintenant et je continuerai de t'aider le plus possible pour que tu maximises cette apparence. Justement parce que c'est primordial dans ton développement et dans ton avenir. Maintenant, se focaliser uniquement là-dessus peut t'amener énormément de problèmes. Et ce sera extrêmement compliqué pour toi de te regarder dans le miroir et de te dire: «Ouais, j'ai que ça. Je n'ai que ça. Si par malheur, on me retire cette chose-là, je ne suis plus rien». Et c'est pour ça qu'on observe des gens qui ne sont pas beaux et qui assument en disant que oui, ça joue énormément et d'autres personnes qui sont belles qui disent: «Non, mais pas du tout, pas du tout, ça ne compte absolument pas». Donc voilà mon ami, n'oublie pas, la philosophie, on travaille sur tous les points. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça a été un plaisir comme d'habitude. C'était Arsène. Passe une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ciao mon ami.